Bonjour à tous, bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Jean-René et je fais partie de l'équipe pastorale de la Chapelle. Si c'est une de tes premières fois avec nous, je te souhaite la bienvenue. Je suis vraiment content que tu sois là avec nous. Aujourd'hui, on termine notre série sur la santé mentale. Comment ça va? Avec un message de Pasteur David Potier. On l'écoute ensemble et on se retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, nous terminons la thématique « Comment ça va ?» et j'aimerais vous inviter à vous lever une dernière fois pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 11, verset 28. C'est exactement le même texte qu'on a lu il y a 2 semaines, mais je vais poursuivre un peu plus après. Donc, aujourd'hui, c'est un peu la suite d'il y a 2 semaines. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Si tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Va regarder le message d'il y a 2 semaines. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Maintenant, regardez la suite. Au chapitre 12, Jésus va passer à un autre sujet, mais c'est pas tant que ça un autre sujet. En ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est ceci. Comment vaincre l'épuisement? Et avant de t'asseoir, dis à la personne à côté de toi, Dieu veut te donner de la force. Dis ça à quelqu'un avant de t'asseoir. Dieu veut te donner de la force. Oh yeah, baby! En 1965, il y a un groupe d'experts, des futurologues de la technologie qui ont eu une audience devant le Sénat américain. Et des gens qui étaient des futurologues ont prédit qu'en 1985, c'est-à-dire 20 ans plus tard, grâce au progrès de la technologie des ordinateurs, ils avaient prédit qu'en 1985, l'Américain moyen aurait une semaine de travail de 22 heures. Et qu'il prendrait sa retraite à l'âge de 38 ans. Comment ça semble ridicule, ce truc-là, 60 ans plus tard aujourd'hui? Selon l'Institut Barna, c'est 75% des Américains qui se sentent épuisés à leur travail. On dirait que tout le monde se sent épuisé. Les PDG, les employés, les étudiants, les travailleurs, les jeunes, les vieux, les gens mariés, les gens célibataires, les gens avec enfants, les gens sans enfants. Même les chiens sont épuisés aujourd'hui. Lorsqu'on a eu notre chien, elle jappait tout le temps, on a fait venir une spécialiste du chien, puis elle a dit, c'est parce que votre chien fait de l'anxiété. Elle a dit, vous devriez considérer la médication. Je dis, non! Non, on va pas voir ça. C'est comme si tout le monde est épuisé, et l'épuisement mène parfois au burn-out. Ellen Peterson a dit ceci, le burn-out n'est pas un endroit que l'on visite et dont on revient, c'est notre résidence principale. On a développé un lien, une relation malsaine avec le travail. Pourtant, le travail, c'est un truc extraordinaire. Le travail, c'est un don de Dieu. Mais on a perverti le travail. Aujourd'hui, parfois, on a tendance à trop travailler au nom des 2 idoles, les plus grandes idoles qu'on a en Occident, c'est-à-dire l'argent et le succès. On a tendance à trop travailler. Travail, travail, travail pour avoir plus, plus, plus. Travail, travail, travail pour monter, monter, monter. Et ça mène au burn-out. Mais l'inverse est aussi vrai. Et ça, on le voit beaucoup aujourd'hui. Plusieurs personnes se sentent épuisées, non pas parce qu'elles travaillent trop, mais plusieurs personnes se sentent épuisées parce qu'elles ne travaillent pas assez. On appelle ça le bore-out. Yeah, c'est un nouveau terme, OK? Alors, soit il y a des gens en burn-out,
soit il y a des gens en bore-out, mais la cause des deux, c'est le péché. Le péché a perverti notre relation avec le travail et beaucoup d'entre nous, on se sent épuisés. Si on prenait un moment de vulnérabilité, si on passait le micro dans la salle, combien de personnes ici ce matin se diraient « Je suis épuisé, je me sens épuisé ». Et on a vu il y a 2 semaines, Jésus a dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos ». Et on a vu qu'il a dit 2 choses. Pour trouver le repos, il faut venir à Jésus. Premièrement, il faut aller vers lui, il faut aller dans sa présence. Dans l'Ancien Testament, le repos était associé à Dieu lui-même. Dans Exode 33, l'Éternel répondit « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Dans l'Ancien Testament, le repos est associé à Dieu. Alors, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », c'est un statement de fou, là. Jésus est en train de dire le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu créateur, il est en train de dire « C'est moi ». Jésus est en train d'affirmer sa divinité. J'aimerais dire, aller à Jésus, c'est aller à Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est déchristianisé. Il y a quelqu'un qui est venu voir il y a quelques semaines, puis je parlais de Jésus, puis il dit « Hey, il dit juste te dire une affaire, t'as de l'air de parler de Jésus comme s'il était Dieu. » Je dis « Exactement, c'est ça. C'est lui, c'est le même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Aller à Jésus, c'est aller à Dieu. Et regardez ce que les Écritures disent sur ceux qui sont fatigués, épuisés, qui vont à Dieu. Ésaïe 40, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? J'aime ça. T'es pas au courant, man? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Il donne de la force. Je pense savoir amen. Je vous donne une autre chance. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. On est au courant. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Si tu veux te reposer, tu dois aller à Jésus. Je ne sais pas si tu es dans une grosse période. En ce moment, moi, je suis dans une grosse période. OK? Puis moi, ma semaine ne commence pas le lundi, elle commence le mardi. Puis mardi matin, je me suis levé puis je me suis dit, j'y arriverai pas. It's too much for me. Mais j'ai commencé à prier Ésaïe 40. Que Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Et je ne l'ai pas prié comme, OK, je vais me convaincre de ça, je vais me faire un brainwashing. Non, non, c'était plus, Seigneur, je viens devant toi, je viens dans ta présence parce que je le sais que tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Je le sais que celui qui se confie en toi renouvelle ses forces. Je sais que celui qui se confie en toi, il peut courir sans se fatiguer, sans se lasser. J'aimerais te dire, ça marche. Si tu es dans une grosse période, tu penses que tu ne vas pas y arriver, tu es épuisé, tu es fatigué, il faut que tu ailles à Jésus. Il y a des forces dans la présence de Jésus, c'est vrai, c'est tangible. Si tu ne l'as jamais expérimenté, j'aimerais dire, abandonne-toi à Jésus, apprends à développer cette relation avec Jésus. Il y a un David Potier avant d'entrer à la prière, puis un David Potier en sortant du lieu de prière. Puis j'aimerais dire, c'est pas le même gars pantoute. Pantoute! Vois-tu, une des choses qui me préoccupe aujourd'hui, c'est pas qu'on est épuisé, anxieux et déprimé. Je suis pas tant préoccupé par ça. Savez-vous pourquoi? Parce que être épuisé, anxieux et déprimé, ça fait partie de l'expérience humaine. Maintenant, voici ce qui me préoccupe. Voici ce qui me préoccupe. C'est pas qu'on est déprimé, anxieux et épuisé. Ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'on a cru le mensonge que c'était normal de rester comme ça. On a capitulé. On a perdu l'espoir que ça peut changer. On a abdiqué que ça peut changer. Et on a fait de nos problèmes notre identité. J'aimerais dire, il y a dans la présence de Dieu des forces. Il y a dans la présence de Jésus du repos. Et ne laisse pas ce narratif que ça va toujours être comme ça, puis que c'est normal d'être comme ça, écrire l'histoire de ta vie, là. Dieu a quelque chose de différent pour toi que de toujours être épuisé, toujours être fatigué, toujours être déprimé. Really? Ça fait partie de l'expérience humaine, mais ce n'est pas l'adresse où tu habites. Tu vas faire un petit tour là de temps en temps. C'est inévitable. Mais tu n'habites pas là. Dieu a autre chose que ça pour toi. Cette semaine, on commence à acheter les cadeaux de Noël, puis on a commandé un truc sur Amazon, une théière, vraiment nice. Et quand j'ai reçu la boîte, il y a un slogan sur la boîte, c'était écrit
là où il y a du thé, il y a de l'espoir. Puis moi, j'ai lu ça, puis je me suis dit, j'aime le thé, OK? J'aime vraiment, je suis un freak du thé. Je suis un fanatique du thé. Mais là où il y a du thé, il y a de l'espoir. Vraiment? Je sais pas, je suis pas sûr, moi. J'aimerais dire, il y a dans la présence de Jésus la possibilité d'avoir la victoire sur l'épuisement, la possibilité d'avoir la victoire sur l'anxiété, d'avoir la victoire sur la dépression. Avec tout le respect que j'ai pour le thé, j'aimerais dire, l'espoir n'est pas dans le thé. L'espoir est en Jésus. L'espoir est en lui. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Applaudis plus fort, mon ami. Le Dieu qui nous donne de la force. L'espoir dans le thé, c'est vraiment... Je riais tellement. Venir à Jésus. OK, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il y en a qui viennent à Jésus, mais qui sont encore épuisés et fatigués. Pourquoi? Parce que Jésus dit « Apprenez de moi ». L'expression « prenez mon joug » veut dire « apprenez de moi, apprenez de mon style de vie, apprenez de mes pratiques transformatrices ». Et est-ce qu'il y a une pratique transformatrice dans les enseignements et dans la vie de Jésus pour nous apprendre à nous reposer? Il y en a plein, mais en voici une dans le top. Le sabbat. Le sabbat, Exode 20. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. C'est pas par hasard que Jésus a dit « Venez à moi, je vais vous donner du repos. Apprenez de moi. » Puis qu'après, il parle de sabbat dans Matthieu 12. C'est pas un accident. Pourquoi? Parce que le sabbat est au cœur du repos. Si tu es épuisé, pose-toi la question, est-ce que tu pratiques le sabbat? Parce que Jésus le pratiquait, lui. Il n'y en a pas manqué un. Tu ne verras jamais Jésus travailler le jour du sabbat. Sabbat, c'est quoi? C'est un mot hébreu, Shabbat, qui veut dire s'arrêter. Un jour de sabbat, c'est un jour où tu arrêtes de travailler, tu arrêtes de t'occuper, tu arrêtes de faire pour être. Mais sabbat veut aussi dire se délecter, de prendre plaisir. Quand tu prends un jour de sabbat, c'est pour prendre plaisir dans la vie, prendre plaisir dans les gens que Dieu a placés autour de toi, prendre plaisir au travail que tu as accompli dans la dernière semaine, mais aussi prendre plaisir surtout en Dieu lui-même. Amen. Le sabbat, c'est s'arrêter pour prendre plaisir à la vie, à Dieu, aux gens autour de nous. Maintenant, il y en a qui vont dire, le sabbat, David, c'est un truc de l'Ancien Testament. Alors, pourquoi tu enseignes ça dans le Nouveau Testament? Oui, le sabbat est un commandement que Dieu avait donné par Moïse. Dans la loi de Moïse, il devait respecter le sabbat. Et dans le Nouveau Testament, on n'est plus sous la loi de Moïse, on est sous une autre loi. La loi de qui? La loi de Jésus-Christ. Maintenant, le Nouveau Testament a un autre nom pour appeler la loi de Christ. Ça s'appelle la grâce. Merci. By the way, parenthèse, en passant, on a tendance à dire la loi, la grâce. Mais quand tu lis l'apôtre Jean, Jean il appelle la loi la grâce, puis il appelle la loi de Christ grâce sur grâce. Fait que ça a toujours été à propos de la grâce, by the way, OK? La loi de Moïse, c'est à propos de la grâce. La loi de Christ, c'est à propos de grâce sur grâce. Et comme on l'a lu dans Matthieu 12, Jésus n'était pas contre le sabbat. Pas du tout. En fait, Jésus était contre un sabbat tellement rigide, tellement légaliste, qu'au lieu de reposer les gens, ça épuisait les gens. Alors oui, dans le Nouveau Testament, le commandement, le sabbat n'est pas un commandement, hein? Mais le sabbat reste un principe qu'on doit pratiquer parce qu'il existait même avant la loi de Moïse. Avant l'Exode, le Lévitique, le sabbat existait. Le sabbat est ancré dans la création même de l'univers. Lorsque Dieu a créé toutes choses, Genèse 2, « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. » Maintenant, on n'a pas besoin de la tête à Papineau pour savoir que Dieu n'était pas fatigué, right? Dieu n'avait pas besoin de se reposer, right? Mais Dieu voulait nous enseigner quelque chose. C'est que nous avons besoin de nous reposer. Le sabbat, ce n'est pas un truc de l'Ancien Testament. Le sabbat, c'est quelque chose qui est imbriqué au sein même de la création de l'univers.
Le sabbat, c'est un principe qui était avant la loi de Moïse. C'est un principe que Jésus a affirmé parce que le sabbat, ça vient créer dans nos vies du rythme. OK, j'ai ici un marteau et une planche. Je ne sais pas s'il y en a qui font des rénaux en ce moment, mais tu sais, c'est le fun de faire des rénaux, mais quand quelqu'un d'autre fait des rénaux dans l'appart d'à côté ou dans le bureau d'à côté, c'est pas le fun, hein? Quand c'est toi, ça a l'air pas si grave que ça, mais quand c'est quelqu'un d'autre, tu sais, t'entends tout le temps, random, mais sans... Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Amen? C'est fatigant, ça tape sur les nerfs. Pourtant, ce son-là... Je vais inviter mon ami drummer à venir me rejoindre. Il est déjà là. Vois-tu? Écoute, il est comme Jésus avant même que tu pries. Yeah! Pourtant, ce son-là n'est pas si différent de ce son-là. Ça se ressemble quand même. Il y en a qui disent non. Oui, ça se ressemble. OK? Ruine pas mon illustration. Ça se ressemble. Maintenant, ceci, il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas d'espace. Et ça gosse. Mais lorsqu'intentionnellement, il y a de l'espace, lorsqu'intentionnellement, il y a du silence, lorsqu'intentionnellement, il y a du rythme, on obtient ceci. Yeah! C'est quoi la différence entre les deux? L'espace, le silence, le rythme. Il y en a, tu ne respectes pas le sabbat, puis ta vie ressemble à un son agressant. Un son de frigidaire, tu sais, un vieux frigidaire. Ta vie ressemble à ça parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de rythme. Le sabbat vient créer du rythme. Sinon, voici à quoi ressemblent nos vies. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro. Toujours la même chose. Mais Dieu a dit à son peuple, non, guys, vous allez avoir du rythme. Vous allez avoir du beat. Puis voici le rythme qui est imbriqué dans la création de l'univers. 6 et 1. 6 et 1. 6 et 1. Et si dans ta semaine, il n'y a pas cette coupure de 1, il y a quelque chose de malsain qui se passe dans ton âme. Maintenant, ce n'est pas un truc légaliste. Jésus le dit, le sabbat est pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-tu absolument le samedi? C'est-tu absolument le dimanche? Les premiers chrétiens le faisaient le samedi. Après ça, les chrétiens qui ont suivi, les autres générations le faisaient le dimanche pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas un truc légaliste. Ce n'est pas le sabbat, l'homme pour le sabbat. C'est le sabbat pour l'homme. Mais si tu ignores le sabbat, si tu manques de rythme, 6 et 1, il y a quelque chose de malsain qui se passe avec ton âme, puis un jour, il y a quelque chose de malsain qui va se passer avec ton corps. Si tu es 3 ans sans respecter le sabbat, un jour, peut-être que ton corps va te réclamer un sabbat de 3 ans. Mais quand j'ai du beat, quand j'ai du rythme, 6 et 1, je suis en train de m'arrêter pour me dire, je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot, puis écoute bien celle-là, je ne suis pas Dieu. Quand on ne prend pas de sabbat, on joue à Dieu. On pense que l'univers ne peut pas s'arrêter de tourner si on n'est pas là. Si on veut être reposé, il faut venir à Jésus, il faut apprendre de lui, il faut apprendre le sabbat de lui. Maintenant, il y en a, tu vas dire, hey, moi je le fais, là. Je prends toujours une journée de congé,
C'est rare que je ne le fais pas, mais je me sens quand même épuisé. C'est quoi le problème? J'aimerais vous proposer quelque chose. Et je veux pas manquer de délicatesse. Mais je crois qu'on a tous besoin, puis moi le premier, OK? Je prêche pour moi. Je prêche toujours pour moi, mais un matin, je prêche vraiment encore plus pour moi, OK? Une journée de sabbat sur ton cellulaire, c'est pas une journée de sabbat. C'est peut-être même plus fatigant qu'une journée de travail. Une journée de sabbat sur ton cellulaire, ce n'est pas une journée de sabbat. Un des plus gros problèmes que je rencontre dans ma pratique pastorale, c'est le suivant. C'est des gens qui sont épuisés et qui sont convaincus que c'est à cause de leur travail. C'est même pas à cause de leur travail. Ils n'ont peut-être pas la job de leur rêve, là. Mais c'est même pas à cause de leur travail. Ils sont épuisés à cause de quelque chose d'autre. Ils sont épuisés à cause d'une addiction à la dopamine. Parce que la plus grande pandémie, on pourrait dire, de toute l'histoire, c'est pas un virus. La plus grande pandémie de toute l'histoire, c'est une addiction à une drogue. Pour vrai. C'est une addiction à une drogue. Ce truc-là, ça s'appelle une cyberaddiction. Et ça cause une montée de l'anxiété, de la dépression et du suicide dans tous les groupes d'âge. Mais surtout chez les jeunes adolescentes, les jeunes filles adolescentes. Mais dans tous les groupes d'âge. On ne peut pas parler santé mentale. C'est fou, mais on est tellement errant. On a problème de santé mentale, on souffre de santé mentale, anxiété, c'est partout. C'est huge, là. Puis on parle un peu de ça. Un peu. Mais toutes les courbes là, montrent que les problèmes de santé mentale ont explosé en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Ça, c'est démocratisé. Il est sorti en 2007, mais en 2012, tout le monde en avait un dans sa main. Ça, c'est la plus grande pandémie de l'histoire. C'est une addiction à la dopamine. J'aime l'Association française de pédiatrie parce qu'elle a dit moins de 3 ans, 0. 3 à 6 ans, 20 minutes par jour max. 6 à 8 ans, 30 minutes. 8 à 10 ans, 45 minutes max. C'est pas un but à atteindre, hein? C'est un maximum, by the way. 10 ans et plus, 60 minutes max. Puis sais-tu quoi? Ça devrait s'arrêter là. Il ne devrait pas y avoir de « OK, quand je suis un adulte, là, je passe... » Non. Parce que la machine n'affecte pas juste les enfants. La machine nous affecte, nous aussi. On commence à parler, on fait juste commencer à parler des interdits dans les écoles. Ça commence à se parler. Puis, il y a beaucoup de résistance à ça. Bon, chez les élèves, il fallait s'y attendre, right? Mais savez-vous quoi? La résistance ne vient pas juste des élèves. La résistance vient des parents puis de beaucoup de profs. Savez-vous pourquoi? Alors que c'est évident. C'est parce qu'on est addict. Nous-mêmes. Mais on ne veut pas se l'avouer. C'est 50% des gens qui disent « Ah, je pense que je l'utilise trop. » Puis, on se connaît, l'être humain. On avoue-tu nos faiblesses facilement? On est-tu très réaliste sur notre condition ou si on a tendance à être dans le déni? Ça veut dire que si 50% du monde disent « Ouais, je le prends trop », ça veut dire qu'on est probablement tout le monde addict à ce truc-là. Moi, le premier. Et cette addiction à la dopamine nous rend déprimés, anxieux, déconnectés. Elle nous vole notre capacité à réfléchir, à nous concentrer, à focusser. Et elle nous vole le moment présent. Alors, je crois que si on veut être reposé, si on veut avoir de la force, si on ne veut pas être épuisé, il faut venir à Jésus, il faut pratiquer le sabbat, mais il faut pratiquer un sabbat digital. Ça prend un jour où je mets la machine à off. Le terme sabbat digital a été inventé en 2010 par Tiffany Shlain et son mari Ken Goldberg. Elle a attrapé un cancer, la fille, puis elle s'est mise à réfléchir là-dessus, sur sa vie. Elle a dit « ça n'a pas de bon sens, je suis toujours là-dessus ». Et le terme sabbat digital est utilisé pour décrire une journée de repos, sans écran, sans smartphone, ordinateur, tablette ou même télé.
Un sabbat digital pour des cyberaddicts. Et là, tu dis, j'ai pas ce problème-là, moi. OK. T'en as-tu un? Petit questionnaire. Est-ce que tu as déjà utilisé, est-ce que tu as déjà texté en conduisant? Est-ce que tu as déjà préféré être sur ton cell que de parler avec la personne qui était devant toi? Est-ce que tu emmènes ton téléphone dans toutes les pièces où tu vas? Est-ce que la première chose que tu fais le matin, c'est de toucher ton Dieu? Est-ce que tu t'isoles seul parfois pour être seul avec ton téléphone? Est-ce que ça t'arrive de te coucher trop tard pour avoir été sur ton téléphone? Est-ce que tu te prends ce truc-là quand tu es dans ton lit? Est-ce que tu as déjà essayé de réduire ton utilisation de ce truc-là puis tu n'y es pas arrivé? Est-ce que tu es capable de le fermer sans péter une crise d'anxiété? Vois-tu, comme la majorité d'entre nous, tu es probablement addict. Puis honnêtement, c'est la plus grande pandémie de toute l'histoire. C'est hyper addictif, ce truc-là, pour plusieurs raisons. Voici quelques-unes. Une des raisons, c'est que c'est un truc addictif parce que dans ce truc-là, il y a plein de trucs addictifs. Jeux vidéo, pornographie, gambling, magasinage, médias sociaux, messagerie texte, etc. Tout ça dans un seul appareil, dans tes poches, disponible 24 heures sur 24. En plus, ce truc-là a été designé pour être addictif. Les sons, les buzz, tout est fait pour que ta consommation augmente. Pourquoi? Parce que les compagnies qui ont créé ces trucs-là, OK, ton attention égale monétisation. Time equals money. Puis plus que tu es dessus, plus qu'ils font de l'argent avec toi. Tu dis, mais non, c'est gratuit. Non, ils ont plein de méthodes vraiment subtiles, OK? Pour te faire dépenser ton argent là-dedans. Alors, c'était designé pour être addictif. C'est facile d'accès, on s'entend dessus, tout le monde en a un. Tu vas dans les pays les plus pauvres de la planète, tout le monde a ce truc-là. J'en reviens pas. By the way, ça coûte pas cher là-bas. Pourquoi ça coûte cher ici? Je sais pas. Mais c'est de même. C'est de même. En plus, l'accès est facile. En plus, c'est socialement acceptable. Tu sais, les addictions, on célèbre pas ça quand même. Tu sais, le gars qui va donner à son fils de 5 ans une bouteille de bière. Le gars qui va donner à sa fille de 8 ans un paquet de cigarettes, on dit hey. Hein? La fille qui va donner à ses enfants des revues porno. Tiens, prenez ça, les kids, c'est tellement nice. On va tout faire comme ça va? Mais le parent qui offre le dernier iPhone à son enfant, il est tellement un bon parent, right? C'est socialement acceptable. Et en plus, ça vient amplifier les autres problèmes. Ce truc-là amplifie l'anxiété. Il amplifie la dépression. Il amplifie l'abus de substances et même les troubles obsessifs compulsifs, les TOC. Ça amplifie les TOC chez les gens. L'usage excessif de ces machines-là vient créer un bruit. Un bruit qui est constant. Un bruit qui est épuisant. C'est tellement addictif que quand il est dans la même pièce que toi, c'est comme s'il crie pour ton attention. Des fois, je suis en train de travailler, je le cache en dessous d'une pile de papier. Mais c'est comme s'il crie. Viens me chercher! Viens me chercher! T'as besoin de moi! J'ai besoin de toi! On a tellement de belles relations ensemble! Abandonne-moi pas de même! Ce truc-là crie pour ton attention. Alors, on se met à vivre dans un état constant de bruit et on devient, comme Blaise Pascal l'a dit, des mendiants du tumulte. On va faire n'importe... On va mendier pour le bruit parce qu'on n'est pas capable de vivre sans bruit. Et le problème n'est pas seulement la menace sur nos capacités cognitives, hein, parce que c'est là. C'est très, très, très fort, là. C'est là. Il y a beaucoup d'enfants, de plus en plus,
il y a des enfants qui semblent avoir des retards de langage parce qu'ils ont une condition particulière, et ça existe, on le sait, il y a plein d'enfants avec des conditions particulières. Mais il y a de plus en plus d'enfants qui semblent avoir des retards de langage, puis semblent avoir une condition particulière, mais ils n'ont pas de condition particulière. Ils sont addicts à la machine. Tu enlèves la machine, il va te péter une crise comme si tu penses qu'il y avait le diable en lui. Il n'y a pas le diable en lui, il est addict à la foutue machine. Puis quand tu y enlèves, il se met à parler. Il se met à faire des câlins. Il se met à vivre sur le plancher des vaches. OK, mais c'est obvious chez eux, parce qu'ils ont des petits cerveaux tellement plastiques, mais j'aimerais dire, ton cerveau est encore plastique sans vouloir t'insulter. Ton cerveau est aussi affecté. On est affecté là-dedans. Puis voici la folie, c'est on est anxieux. Il y en a, t'es tellement anxieux, t'es tellement anxieuse, t'es plus capable de travailler, t'es plus capable de vivre ta vie, mais tu voudrais pas considérer 5 minutes l'idée qu'il faut que tu fermes la machine. Non, mais pense-y, là. Pense-y. Tout le temps investi là-dedans, tous les frais de médecin, tous les frais psychologues, tous les livres que tu lis pour gérer ton anxiété. Mais oh non, on ne va pas considérer fermer ce truc-là. Non, 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 non. Ce bruit menace nos pensées cognitives. Ça, c'est vraiment le diable qui est là-dedans, là. Mais ce bruit menace, ça veut surtout pas juste les capacités. Puis, honnêtement, là, il y en a, tu étais un reader avant, tu pouvais lire là, pendant des heures, puis tu avais une capacité d'absorber l'information. Puis là, tu n'es même plus capable de lire pendant 3 minutes. Puis tu dis, ah, je dois vieillir, c'est pas que tu vieillis. Ça affecte le cognitif, mais savez-vous, c'est quoi le truc qui est plus affecté? L'âme. Ce bruit nous fait oublier qu'on a une âme. Andrew Sullivan a écrit un article en 2016, il a appelé ça « Avant, j'étais un être humain ». Et il parle de son expérience dans un centre de désintoxication digitale, où pendant plusieurs jours, il n'a pas eu accès à téléphone, tablette, ordinateur ou même télé. Et il raconte comment ce bruit digital lui avait fait oublier qu'il avait une âme. Comment ce bruit digital l'avait amené à douter même de sa foi. Il a écrit ceci. La raison pour laquelle nous vivons dans une culture de plus en plus sans la foi, ce n'est pas parce que la science a en quelque sorte réfuté les choses qu'on ne peut pas prouver, mais parce que le bruit de la sécularisation a enterré le calme et la tranquillité. Le bruit nous a fait oublier qu'on a une âme. Et quand tu oublies que tu as une âme, tu oublies de prendre soin de ton âme. Et quand tu oublies de prendre soin de ton âme, il y a quelque chose de malsain qui arrive en toi. Puis en moi. Voici ce qui arrive. On devient anxieux. On devient fatigué. Même si on se repose fatigué, on se sent épuisé. Tu sais, ton réveil sonne le matin et tu fais « Ah non, j'y arriverai pas, j'ai pas la force. » On manque d'énergie, manque de motivation. On carbure au café, au sucre. On devient en proie aux tentations tellement facilement. On tombe dans toutes sortes de choses facilement. On a un état émotionnel qui est à fleur de peau. Tu sais, toujours blessé pour des riens. Après ça, tu te dis, mais voyons, pourquoi j'ai pogné une nerf comme ça? Tu as pogné une nerf parce que ça te joue sur le système nerveux grave. Grave. Ça nous distance des autres, ça nous distance de nous-mêmes et ça nous distance de Dieu. Je suis tombé sur une citation de Ronald Rolheiser, puis ça m'a encouragé. Je me suis dit, c'est vraiment nice ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Nous sommes plus occupés que mauvais. Il y en a, c'est comme, non, je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas proche de Dieu, j'y arrive pas. Non, nous sommes plus occupés que mauvais, plus distraits que non spirituels, plus intéressés dans les salles de cinéma, les stades, les centres d'achat et la pseudo-vie qu'ils produisent en nous que nous sommes dans l'Église. L'occupation pathologique, la distraction et l'agitation sont des bloquants majeurs à notre vie spirituelle.
j'aime ce qu'il écrit, il dit, David, t'es pas si pire que ça. Dans le temps, ça fait du bien de se le faire dire. T'es pas si pire que ça. T'es juste distrait. T'es juste addict à la dopamine. By the way, même si c'est des vidéos chrétiennes que tu scrolles une après l'autre, ça te rend pas moins addict. Ah, mais moi, c'est des prédications, c'est des extraits de vidéos chrétiennes. Un après l'autre, c'est une addiction. C'est pas bon pour toi. Dis-moi, OK, on fait quoi avec ça? On fuse la technologie? Je pense pas que c'est réaliste. Honnêtement, dans l'histoire, ceux qui ont refusé la technologie, ils n'ont jamais gagné. Et je ne veux pas plaider ce matin pour un retour à un monde prédigital. Je veux pas, parce que, honnêtement, avec tous les travaux de construction qu'il y a sur les routes du Québec, je pense que sans Google Maps, je serais incapable de retourner chez nous tout seul, pour vrai. J'y arriverais même pas. Alors, le but, c'est pas de retourner à un monde prédigital. Le but, c'est d'apprendre à pratiquer le sabbat et le sabbat digital. Parce que quand tu pratiques le sabbat digital, quand tu le mets de côté pendant une journée, tu commences à être conscient de toi, que tu as une âme. Tu commences à avoir un dialogue intérieur avec toi-même. Puis l'âme n'existe que devant Dieu, alors tu commences à être conscient de toi, tu commences à être plus conscient des autres. Le nombre de fois que quelqu'un te parle, puis le nombre de fois, puis tu les vois pas, tu les oublies parce que tu es là-dessus. Mais le nombre de fois, puis ça c'est pire, puis ça m'arrive souvent, le nombre de fois que je vois la personne qui me parle, mais je choisis la machine. C'est ça une addiction. Mon addiction est plus importante que toi. Tu me parles, puis non, je suis là-dessus. Ouais, ouais. Mais quand on prend un sabbat digital, on devient plus conscient de soi, on devient plus conscient des autres, mais surtout, on devient plus conscient de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire une chose, il y a plein de gens qui pensent que Dieu ne parle pas, là. Dieu parle. Dieu n'arrête pas de parler. Dieu est incapable de ne pas parler, ça fait partie de sa nature. Dieu parle, il a créé le monde en parlant. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Dieu parle, il parle constamment. La question, c'est pas est-ce que Dieu parle, la question, c'est est-ce qu'on entend ce qu'il dit. Mais comment on peut entendre ce que Dieu dit dans le bruit? T'es plus occupé que mauvais. Tu peux entendre la voix de Dieu, puis faire un sabbat digital, c'est un pas de foi. C'est comme, oh, mais comment je vais faire ça? J'y arriverai pas parce qu'on a toutes nos excuses. Non, mais je peux pas parce que c'est mon réveil matin. Non, mais je peux pas parce que ma musique est là-dessus. Mais je peux pas parce que mes apps d'entraînement sont là-dessus. Puis on a toutes plein d'excuses pour dire qu'on peut pas s'en passer une journée. On a plein d'excuses pour ça. Mais sais-tu quoi? Je pense que tu es vraiment plus créatif que ça. Pour vrai. Je pense qu'on est vraiment plus créatif que ça. Je pense qu'on est vraiment capable de trouver des solutions pour une journée, le mettre de côté, sans oublier de se réveiller le matin ou sans pas faire d'exercice. On est vraiment capable. On est plus créatif que ça. On est meilleur que ça. Mais le truc, c'est que quand on va arrêter de trouver des excuses, on va commencer à trouver des solutions. Des solutions pour juste le mettre de côté, puis juste être. Dieu est là, dans ce moment-là. Il est là. Ici, il est là maintenant, mais la question, c'est est-ce que moi, je suis là? Une journée par semaine. Honnêtement, je le sais, écoutez-moi bien, je ne veux pas être un gars simpliste, je ne pense pas que je suis simpliste. Par contre, je crois que des fois, il y a des choses simples qui font une grosse différence. Et je sais que la santé mentale, c'est un enjeu complexe. Je sais qu'il y a plein d'affaires autour de ça. Mais je sais qu'il existe des solutions simples quand même, qui vont faire une méga différence. Il y en a, tu as tout essayé, sauf cette affaire-là, parce que tu ne veux pas. Mais je peux te dire que le jour qu'on va dire, non, je fais un sabbat digital, puis aussi, une autre chose, on en a parlé aux jeunes adultes l'autre fois avec Jasmin, c'est qu'il y a des gens qui pratiquent le 8 à 8. Tu y touches pas avant 8 heures le matin, puis tu ne touches plus après 8 heures le soir.
un sabbat digital et le 8 à 8, là, ça change la vie de tout le monde ici. La compassion va monter. La joie, la présence d'être là avec les autres, d'être là avec Dieu. C'est fou, là. Je suis en train de te parler de quelque chose que Dieu veut parler à ton cœur aujourd'hui. Tu sais, c'est tellement lourd pour certaines personnes, mais on ne considère pas ça. Même la communauté scientifique commence juste à en parler parce qu'on n'est pas capable de se regarder dans le miroir et de dire « j'ai ce problème-là, moi aussi ». Il y a tellement de bonnes choses là-dedans, mais ça doit avoir sa petite boîte, puis ça doit rester là-dedans. Je crois vraiment. Je ne veux pas que cette série-là, ce soit quelque chose qu'on fait juste passer à d'autres choses. Je ne veux pas que cette série-là soit comme « OK, on a parlé de santé mentale. C'était cool qu'on en a parlé. Ça n'a rien changé dans ma vie, mais je suis content qu'on en ait parlé. » Non, si on pouvait réduire toute la série à 2 choses. Puis traite-moi de simpliste si tu veux. Mais puis je dis pas que c'est tout. Écoutez-moi bien, je dis pas que c'est tout. Mais si on pouvait réduire la série à 2 choses, comment aller mieux, là? Passe du temps avec Jésus. Puis ferme la machine. Puis les 2 sont liés. Si la machine est toujours ouverte, je ne peux pas passer du temps avec Jésus. J'y arrive pas. Ferme la machine et passe du temps avec Jésus. Et que par la grâce de Dieu, dès cette semaine, il y a plein de gens, il y a quelque chose en toi que tu vas commencer à revivre. Tu vas dire, je n'avais pas réalisé que j'étais si addict que ça. Je n'avais pas réalisé que ça faisait tant la différence que ça. Tu vas commencer à revivre. Il y a quelque chose qui va reprendre vie en toi. Il y a une force qui va être là. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des moments, mais tu vas aller dans le lieu secret avec Jésus, puis tu vas dire, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils avancent, ils marchent et ne se fatiguent point parce que l'Éternel est leur force. Dieu a de la force pour toi, mon ami. Tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Tu n'es pas obligé de rester comme ça. Ne sois pas dans le déni de ta situation présente. Ne sois pas dans le déni de ton anxiété. Je ne fais pas d'anxiété, je n'ai pas de problème, je ne suis pas en dépression. Non. Accueille la réalité. Dis, je ne vais pas bien. J'ai ça. Mais tu le dis à Dieu, puis tu dis, l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est mon libérateur. L'Éternel est celui en qui je me confie. Et watch, Dieu agir. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, mes amis, une dernière fois? Amen. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? Je vais prier pour vous. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur, tout le monde? Seigneur, nous voici, faibles que nous sommes, agités que nous sommes, addicts que nous sommes. Mais merci que tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi. Merci que tu as compassion de nous. Tu es un Dieu de miséricorde et de grâce. Et tu ne vas pas mettre sur nous un joug insupportable. Tu mets sur nous un joug qui est doux et léger. C'est ta présence. Alors je prie, Seigneur, je prie qu'en cette fin de série, comment ça va? Je prie pour un shift dans la vie de plusieurs personnes. Certaines personnes avaient fait de leurs problèmes leur identité. Seigneur, nous ne voulons pas être dans le déni par rapport aux problèmes que nous avons. Mais nos problèmes ne sont pas qui nous sommes et nous avons une espérance qui est bien au-delà de nos problèmes et nous avons un sauveur qui est bien plus grand que toutes les autres solutions. Elles ne sont pas mauvaises, mais le sauveur est plus grand que les autres solutions. Merci que tu utilises toutes sortes d'autres solutions pour nous sauver, mais ultimement, c'est toi notre sauveur et notre confiance est en toi. Notre confiance n'est pas dans le pasteur, notre confiance est en Jésus. Notre confiance n'est pas dans le psychiatre, notre confiance est en Jésus. Notre confiance n'est pas dans des méthodes, notre confiance est en Jésus, car tu es celui qui donne le repos. Tu es le Dieu créateur du ciel et la terre qui donne le repos. Alors nous te disons, Seigneur, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, mais nous venons à toi et viens vivifier nos âmes, je te prie, alors que nous sommes en ta présence. Viens vivifier nos âmes.
âme. Viens fortifier ceux qui sont abattus dans le nom de Jésus. Ceux qui traversent de grandes épreuves en ce moment, l'épreuve est tellement intense qu'ils commencent à faire de l'anxiété, ils perdent le contrôle, leurs pieds glissent. Tu viens par la puissance de ton Saint-Esprit parler à leur cœur pour qu'ils viennent dans ta présence et qu'ils apprennent à pratiquer, Seigneur, tes enseignements et tes ordonnances. Je prie pour des sabbats digitales qui vont commencer à pointer dans cette Église, des gens qui vont pratiquer le 8 à 8 dans cette Église et qui vont avoir une âme en santé et qu'on va avoir des familles en santé. Dans le nom de Jésus, reçois la force du Seigneur maintenant. Sois fortifié par le Seigneur maintenant. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. On applaudit le Seigneur une dernière fois. Yeah! Hey! Viens chanter son nom. Loue son nom. Adore son nom. C'est parti! Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Oh, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Oh, oh, non, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur.
Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Non, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Est-ce que tu te sens épuisé malgré tes jours de congé, tes fins de semaine à relaxer? Tu as besoin de sabbat. Cette semaine, prends une pause d'écran, fais taire le bruit, viens dans la présence de Dieu, prends le temps de te ressourcer dans sa présence, car il est le repos à ton épuisement. À la chapelle, on a à cœur ta santé mentale. C'est pourquoi on a mis à ta disposition des ressources pour t'aider à prendre soin de ta santé mentale. Rends-toi sur la page « Comment ça va » via notre site web pour consulter des plans de lecture, des témoignages, une playlist Spotify et plus encore. Tu aimerais continuer à vivre la communauté de l'Église en ligne? Joins-toi à notre After en ligne tous les lundis midi. C'est un bon moment pour connecter et prier ensemble. Tu trouveras le lien sur notre site web. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Ce sont tes dons qui nous permettent de vivre l'Église en ligne ou en personne et qui contribuent aussi aux différents projets de J'aime ma ville. Tu peux donner par l'entremise de notre application ou en te rendant sur notre site web. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se voit demain midi dans le After ou dimanche prochain en personne ou en ligne. Bonne semaine.